avec Brassens d'une autre manière, avec ce saxophoniste, c'est toi lui aussi, Fred Coirato. En 96, vous l'avez entendu, il sort une première fois Brassens en jazz. Après, il est parti vers des rythmes plus électro-acoustiques, avec des DJ dans des boîtes de nuit au niveau international. Le 22 octobre prochain, il revient à son inspiration de Brassens avec un spectacle sur la scène du Palais des Congrès du Cap d'Agde. Brassens en fête, dans le rôle du maître de cérémonie Nelson Montfort, le journaliste sportif, fan de Brassens. Un voyage de l'œuvre de Brassens en jazz, en swing, en pop et même en salsa. Écoutez ce que cela donne. Brassens en fête, l'album Brassens en fête, donc qui est sorti aujourd'hui, voyage musical, salsa, jazz, swing et autres. Fred Coirato, bonjour Fred. Bonjour. Alors pareil qu'avec Bruno, on se connaît, on est de la même ville, je te suis depuis un moment au niveau carrière. L'album Brassens en jazz en 96, puis ensuite à Cuba, c'était 10 ans plus tard. Pourquoi l'idée de ce spectacle aujourd'hui, Brassens tout azimut musicalement, hein? Ben, vous savez déjà qu'en tant que Sétois, je suis né déjà, il y a une histoire, puisque la maison collée juste de la maison natale de Georges Brassens appartenait, donc la maison de mes parents appartenait au père de Brassens. C'est là que tu es né, effectivement, juste à côté. Hein. Voilà, donc il y a une histoire que... Et puis le hasard de la vie, c'est que la deuxième maison familiale dans le quartier de l'île de Thau à Sète, mon voisin de palier, était le gardien du musée Paul Valéry et Georges Brassens, et il avait tous les bibelots chez lui, c'était vraiment un véritable musée à la maison. Donc du coup, je rentrais du collège et j'étais baigné dans l'ambiance à fond de Georges Brassens. Dans la famille Coirato, on écoutait du Brassens, c'est ça? Il y avait déjà de la musique. Oui, Brassens. Mon père était musicien amateur, il jouait de la batterie et il avait déjà des disques, des CD, des disques plutôt de 78 tours de Brassens en jazz, puisque Georges Brassens avait déjà enregistré dans les années 60 un disque qui s'appelait Brassens en jazz avec des Américains et les petits Français, on appelait ça, où il y avait Marcel Zanini et pas mal de grands musiciens de jazz. Macaque, voilà. Qui était effectivement, c'est toi lui aussi. Est-ce que c'est difficile d'adapter Brassens à tous les styles musicaux? Mais
Déjà, moi, en tant que musicien, je veux mettre vraiment à l'honneur le musicien Brassens. C'est vrai que Brassens c'était avant tous les textes, mais musicalement c'est très riche. Donc c'est vrai que les accords, pour ceux qui jouent de la guitare un petit peu, c'était très difficile à jouer. Il y a des accords. Donc du coup, il y a une consonance quand même dans ces accords jazzy naturellement. C'est marrant parce que certains ont dit effectivement que la musique de Brassens c'était 2 accords ou 3 accords qui étaient plaqués. C'était plus complexe que ça en fait. Plus complexe. Et puis Brassens, il faut pas oublier que sa seule musique qu'il écoutait, c'était le jazz des années 50, Armstrong, Glenn Miller, d'où ma passion aussi. Donc on a la même passion des grands orchestres où il y avait beaucoup de cuivre, les big bands à l'américaine, à la Duke Ellington, à la Count Basie. Et j'ai voulu... Brassens en fait, c'est ça en fait. Brassens en fait, c'est vraiment un mélange de tous les styles de musique. À travers le swing, le jazz, avec 8 musiciens en live vraiment, et un décor aussi, et puis des vidéos inédites. Une petite, je vous l'ai dit, c'est Coluche qui chante le gorille, on ne s'y attend pas, mais c'est vraiment à voir. Et puis en maître de cérémonie, Nelson Montfort, le journaliste de France Télévisions, journaliste sportif, qui a une passion pour, enfin qui en tout cas aime Brassens. Et le chante même. Oui, pourquoi Nelson Montfort? Bon, outre que ce soit un ami de longue date, il m'avait promis, puisqu'on s'était rencontrés à Sète d'ailleurs, on avait fait une petite visite sur les parcs à huîtres à Bouzigues. Et puis on avait... Georges Brassens peut-être aussi? Non, pas encore. Georges Brassens, c'est prochainement, c'est prévu. Et alors donc Nelson, donc je lui parlais de ma passion et de mon histoire sur mes CD et sur la scène que j'ai faite déjà sur les musiques de Brassens. Et puis il me dit, mais tu sais que moi je suis un grand passionné de chansons françaises. C'est vrai qu'on connaît le commentateur sportif, mais il m'a vraiment bluffé puisqu'il m'a raconté des anecdotes uniques sur les proches de Brassens, qui va retranscrire sur scène, c'est ça. Et voilà. Et puis il y a une petite surprise, voilà. Puis je vais pas tout. Il faut aller au Cap d'Agde, pour les congrès. Tu as joué dans des boîtes de nuit, tu as joué avec Laurent Wolf, le DJ, tu as joué de l'électro. Est-ce que Brassens en électro, ça peut percuter chez les jeunes? Oui, puisque c'est vrai qu'on me connaît aussi sur le côté club, où j'ai mélangé l'authentique du saxo avec les DJ déjà il y a plus de 10 ans. Mais c'est vrai que j'ai fait une version des Copains d'abord un petit peu club, mais attention, le principe premier, que ce soit en jazz ou en salsa ou en version club, c'est de jamais dénaturer la mélodie. J'ai toujours voulu avoir le respect de la mélodie et qu'on reconnaisse bien la mélodie. Après, c'est vrai que le travail de musicien aussi, c'est de faire des arrangements un peu autres. Et ça fait danser en boîte. Merci Fred Coirato d'être venu parler de ce spectacle Brassens en fête, 20h30 le samedi 22 octobre au Palais des Congrès du Cap d'Agde dans l'Hérault. Et puis le site, c'est brassensenfête.com avec l'album qui sort aujourd'hui.